Kevin Vandenkerkhoff, 26 ans, bientôt 27, latéral droit, piston droit, voilà mon poste. Tout d'abord, ça vient de ma famille, parce que toute ma famille est passionnée par le foot. Donc forcément, j'ai grandi dedans et je suis un peu baigné dedans. Donc quand on est petit, voilà, on s'inscrit au foot, c'est pour le loisir, le plaisir. Et voilà, au fil du temps, j'ai continué et c'est devenu un plaisir. Et maintenant, j'ai la chance d'en faire le métier. Oui, après, quand on est petit, on veut tous devenir footballeur. Après, voilà, on sait la difficulté pour y arriver. Mais oui, après, voilà, quand on grandit, forcément, on y pense. Et quand ça devient plus sérieux, quand on grandit de plus en plus, voilà, là, on y pense encore plus. Mais le tout, c'est pas d'y penser, c'est d'y arriver et de le faire. Et surtout de se donner les moyens de le faire. Oui, c'est ça, j'ai fait 3 ans en formation là-bas. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'étais le plus petit. Et donc voilà, au bout de ma 3e année, ils m'ont dit que j'avais un déficit physique. Et ce qui est un peu marrant, c'est que l'année d'après, j'ai pris environ 15 cm en 1 an. Donc quand ils m'ont revu, ils m'ont dit « Ah, tu as grandi ?» Et bah oui, j'ai grandi. Mais bon, voilà, c'est pour la petite histoire. Oui, bien sûr, quand on est dans un club pro, forcément, on apprend. C'était mon premier club pro. Après, voilà, on est encore jeune à cet âge-là, parce que j'avais environ 14-15 ans. Donc c'est pas comme si j'avais 19 ans, mais voilà, j'ai quand même beaucoup appris là-bas et ça m'a fait du bien cette expérience. Oui, après voilà, j'ai rejoint Olno Emery qui est un club dans le Nord qui est très bien réputé au niveau jeune. Et encore maintenant, ils ont leur équipe en nationaux. Voilà, c'est très bien réputé. Et j'ai beaucoup appris là-bas aussi, on avait des super éducateurs, on était bien suivis, et ce qui m'a amené à m'engager à Lorient. Donc voilà, une belle évolution. Oui, ça c'est exactement. Après, malheureusement, c'est ma seule blessure que j'ai eue depuis que je fais du foot, enfin ma seule grave blessure. Et voilà, ça m'a freiné un peu dans la progression, et surtout quand on est dans un club professionnel, après pour revenir, c'est encore plus compliqué, et surtout que j'étais avec la réserve et il y a des joueurs pros qui redescendent chaque match, donc forcément ils sont prioritaires, donc ce qui fait que j'ai pas beaucoup joué. Oui, après peut-être, après voilà, je vais pas nourrir de regrets, mais c'est quelque chose qui aurait pu se faire. J'ai commencé à m'entraîner avec les pros, malheureusement cette blessure-là est arrivée. Et ce qui m'a un peu freiné dans ma progression. Et voilà, après, pour revenir, comme j'ai dit, c'était compliqué, mais voilà, c'est le foot. Hein. Oui, j'ai toujours des rapports, surtout avec Jean-Philippe Crasso, qui est un de mes meilleurs amis aussi. Et donc on s'est souvent au téléphone, ouais, on se charrie par moments, surtout qu'on joue dans le même championnat. Ouais, honnêtement, c'est très dur, surtout que j'ai eu pas mal d'embûches. Et je pense que j'aurais pas eu cette force mentale, j'en serais pas là aujourd'hui. Mais voilà, dans un sens, je suis content d'avoir vécu ça parce que ça m'a forgé. Et ça me donne la fin que j'ai aujourd'hui d'y arriver et d'encore progresser pour arriver plus haut. Donc ça a été un mal pour un bien, on va dire. Même si dans ces moments-là, c'est très compliqué parce qu'on pense à beaucoup de choses. Par moments, on pense à arrêter le foot sur des trucs bêtes, mais voilà, on a toujours du soutien derrière. Moi, j'ai eu ma famille qui était derrière moi, donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Mais je pense que ouais, quand on est seul, c'est encore plus compliqué. Mais ouais, je suis content de ne pas avoir lâché aujourd'hui, malgré que voilà, j'ai eu plein de petites histoires qui ont fait que j'ai pas pu passer professionnel plus tôt, on va dire. Mais aujourd'hui, j'en suis fier d'y avoir réussi après tout cela. Je pense que après ma sortie de Lorient, ça a été mon année la plus compliquée. C'était de revenir dans un niveau amateur, surtout qu'à Lorient, voilà, c'était bien professionnel, bien structuré. Voilà, après je repars, malheureusement je dois signer à Evian-Gaillard juste après Lorient, en national.
Et donc tout est acté. Et puis au dernier moment, à la fin du mercato, ils me disent que le club fait faillite. Donc je me suis retrouvé, voilà, c'était une situation assez compliquée. Et du coup, voilà, je suis reparti juste à côté de chez moi dans une Nationale 3. Et mentalement, c'était très compliqué de revenir dans un club amateur. Voilà. J'avais perdu un peu ce plaisir de jouer au foot et ça se voyait, j'étais pas bien mentalement. Même au niveau du foot, j'étais pas à 100% de mes qualités. Et c'est ce qui a été plus dur. Après, je suis parti en Belgique et c'est là que j'ai commencé à reprendre plaisir au football et à m'exprimer. Après, il faut savoir que j'habite à côté de la frontière belge, donc forcément c'est un peu plus facile au niveau des contacts. Et voilà, j'ai suivi une personne là-bas. Et voilà, j'ai fait une très bonne saison là-bas, c'est très bien passé. Et comme j'ai dit, c'est là que j'ai repris du plaisir à jouer au foot et voilà, à regagner mon mental que j'avais un peu perdu, on va dire. Mais ça reste une belle expérience. Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai progressé d'une division. J'avais fait mes 2 années à la Louvière. J'avais fait de très bonnes saisons. Donc voilà, j'étais un peu dans le collimateur de plusieurs clubs pro et malheureusement, voilà, j'ai été très mal entouré. Et donc c'est ce qui a fait que voilà, ça m'a freiné dans ma progression et donc j'ai perdu une année. Mais oui, après je suis passé à l'Olympique Charleroi et pareil, ça s'est très bien passé. Je fais une bonne saison. Malheureusement, ça a été entaché par le Covid. Donc une saison arrêtée en cours de saison, donc c'est toujours assez compliqué cette période-là. D'abord, le football belge, c'est très réputé. Les gens suivent le foot même en 4e ou 3e division. Ils suivent beaucoup le foot et il y a quand même pas mal de personnes au stade. Et il y a des beaux clubs UP qui sont en 3e, 4e division où il y a vraiment du monde. Et même dans les journaux, tout passe par les journaux. Donc il y a vraiment une bonne atmosphère là-bas. Après, ouais, c'est ça. Je retiens vraiment que du bien. Et comme j'ai dit, ça m'a remis un peu dans le bain le plaisir que j'avais perdu les années précédentes. Et donc ça m'a mis un coup de boost. Ouais, c'est un régal. C'est un régal à tous les niveaux, que ce soit au niveau du foot, niveau vie, niveau ambiance, parce que voilà, on avait un groupe fantastique et voilà, on s'ennuyait pas, c'était sérieux, mais en même temps c'était de la rigolade et franchement c'était 2 années de plaisir. J'ai côtoyé de très bonnes personnes, j'ai rencontré de très bonnes personnes. J'ai eu aussi un staff là-bas qui m'a redonné encore plus de plaisir à jouer au foot et ça s'est senti quand j'étais là-bas, mais franchement, ça reste vraiment une très belle expérience et franchement, c'était un plaisir d'aller là-bas. Oui, c'est une belle expérience. Nous, on avait perdu au barrage contre des Irlandais. On avait joué en Irlande devant le stade national et franchement, c'était une très belle expérience. Malheureusement, ça n'a pas duré, mais voilà, ça restera des bons souvenirs. Ça joue sur des détails. En fait, il faut augmenter son niveau dans tous les domaines. Et voilà, il faut rester concentré, appliqué. Et voilà, après, faut ne pas avoir peur. Quand on joue dans des matchs de plus haut niveau, il ne faut pas avoir peur, il faut rester soi-même, jouer sans pression. Enfin, ne pas se mettre de pression négative, c'est surtout ça. Parce que la pression positive, elle est bonne, mais la pression négative, ça fait perdre les moyens. Et moi, c'est toujours ce que je me dis, c'est aborder un match avec une bonne pression positive. Le coach, il était entraîneur là-bas, donc j'ai joué 2-3 fois contre lui. Et voilà, je sais que j'avais un profil qui lui plaisait beaucoup et on s'est un peu parlé quand on était au Luxembourg, donc on se côtoyait un petit peu. Et puis lui, il est parti du Luxembourg, il est venu ici en mi-saison, il est arrivé en mi-saison, enfin en tout cas en cours d'année. Et voilà, en fin de saison, on est resté en contact et puis voilà, ça s'est fait
Ça s'est fait facilement. Lui, voilà, il me voulait. Après, c'était le fait de me faire venir ici parce que forcément, quand on dit qu'un joueur vient du Luxembourg, tout de suite, on pense qu'il n'a pas de niveau. Malheureusement, c'est le football comme ça. Et ça, on ne va pas changer. Et il y en a, ça fonctionne beaucoup par CV, mais voilà, le président a fait confiance au coach. Et après, bon, ils se sont renseignés aussi sur moi. Donc voilà, ils ont cru en moi et je les remercie parce qu'aujourd'hui, j'ai l'opportunité de m'exprimer ici et surtout dans le monde professionnel. J'avais pas mal de touches. Après, la première chose qui est venue concrète, c'était Bastia et je me suis pas posé de questions directement. J'ai dit oui. Honnêtement, on a eu un appel juste avant que je signe. On a eu un appel, donc lui, il avait plusieurs questions à me poser, un peu pour se renseigner. Donc voilà, je lui ai répondu. On a parlé un peu de tout, de moi, ma mentalité, de lui, ce qu'il voudrait faire par la suite. Donc voilà, on a parlé un peu de tout, de football, moi comment je voyais les choses, si je venais, si ça allait pas être trop dur pour moi parce que voilà, changer de dimension aussi. Et moi, comme j'avais dit au coach, moi j'étais prêt à 100% et justement, je sais que si je venais ici, j'allais encore être meilleur qu'avant parce que y a une atmosphère, il y a voilà, une popularité et ça me donne encore envie plus de surpasser que. Enfin, c'est pas facile de jouer devant 800 personnes. C'est dur à trouver la motivation. Tandis que là, quand on joue devant des 10 000 spectateurs en moyenne, forcément, la motivation vient plus facilement. Et voilà, j'avais dit que moi, face à des atmosphères comme ça, je serais mieux et je serais meilleur dans mon jeu. Et pour l'instant, je le prouve assez bien, donc il faut juste continuer. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, tout le monde connaît Bastia, son histoire, voilà, finale de Coupe d'Europe. Tout le monde connaît ça et donc on connaît la ferveur ici et c'est surtout ça qui m'a attiré, surtout la ferveur qu'il y a dans ce club. Franchement, très bien. Je ne suis pas quelqu'un qui se met de pression forcément, donc je suis arrivé au club sereinement et voilà, je me disais juste dans ma tête, je donne le meilleur de moi et si je joue, c'est que je le mérite. Si je joue pas, c'est que je le mérite pas. Donc voilà, j'avais confiance en mes qualités et je sais que si je pouvais les exprimer à 100%, ça serait bénéfique pour moi, pour le club. Voilà, donc c'est ce que j'essaie de faire au jour d'aujourd'hui, c'est toujours tout donner pour le club. Ça, franchement, c'est un très beau niveau, ça change. Bien sûr que ça reste le niveau le plus élevé où j'ai joué. Mais ouais, franchement, c'est que du plaisir quand on joue des matchs serrés, on ne sait pas qui va gagner, on sait prédire aucun résultat à l'avance. Donc c'est des matchs qui se jouent à rien et voilà, moi personnellement je profite de ça pour prendre du plaisir. Oui, voilà, exactement. Ça fait maintenant quelques mois que je suis ici. Et voilà, on a discuté avec le club pour me prolonger. Et voilà, moi, je voulais aussi leur donner ma part de ce qu'eux m'avaient donné. C'est-à-dire, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient que je prolonge. Donc voilà, on a eu des discussions et automatiquement, j'ai dit oui. C'est pour leur remercier aussi de m'avoir fait confiance en début de saison. Moi, ce que je préfère, c'est piston. C'est le piston dans une défense à 3 ou à 5, ça dépend comment on le définit. Mais ouais, c'est clair, piston, je me sens mieux. Après, voilà, j'ai joué pendant aussi 3-4 ans dans une défense à 4 en tant que latéral droit et c'est quelque chose que je sais faire aussi. C'est un peu différent, mais voilà, ça ne me dérange pas. Donc voilà, une défense à 4 ou à 5, les deux, je sais faire. Mais si c'est à 5, ouais, c'est une préférence pour moi. C'est mieux en grandissant. Avant, bien sûr, quand on est petit, on est attaquant, ça compte pas vraiment. Mais après, je passais en 6 sur un côté et je crois vers mes 16 ans, 17 ans, je passais en tant que latéral. Avant, non, mais je veux dire au jour d'aujourd'hui, si je dois me référer à un joueur que je suis un peu dans les mêmes caractéristiques footballistiquement, ce serait Hakimi.
Hakimi qui va vite, qui se projette aussi beaucoup vers l'avant. Donc c'est un peu une référence à mon poste. Moi j'ai beaucoup aimé Ben Arfa. Hatem Ben Arfa, ouais, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé. Alors, malheureusement il n'a pas eu la carrière qu'il mérite, mais ouais, pour moi c'était un magicien. Et je pense que s'il avait eu le mental, il serait encore allé beaucoup plus loin. Beaucoup de victoires. Beaucoup de victoires et voilà, qu'on finisse bien la saison, qu'on fasse des bons matchs, qu'on rend fiers les supporters aussi parce que c'est très important. Et voilà, après on ne se fixe pas de limites.